Non, Midnight, sérieux. T'abuses pas un peu peut-être? Théma, comment t'es sapé? Même moi là, j'ai le zizi dur. J'imagine même pas tous les enfants qui ont été sauvés par elle, mais qui pensaient qu'à une seule chose, lui toucher les roploblos. Call me a river, give you a tissue. It's bad and bullshit, bad. Cooking up dope with a Uzi. My niggas is savage, ruthless. We got 30s and 100 rounds too. My bitch is bad and bullshit, bad. Cooking up dope with a Uzi. My niggas is savage, ruthless. We got 30s and 100 rounds too. Ohio Midnight, ici Afro, j'espère que vous avez la pêche car moi c'est le feu. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 21 de My Hero Academia. Un examen à ne pas louper. Comme d'habitude frérot, suis-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Histoire de ne rien louper de l'actu de la chaîne, mais surtout pour qu'on puisse chiller ensemble. Frérot, je fais des lives sur Instagram, je poste des trucs sur Facebook, je suis hyper actif sur Twitter et tu rates tout ça. Donc rejoins-nous et tu verras, ensemble la vie est plus belle. Voilà. Ah oui les frérots, j'oubliais, n'oubliez surtout pas d'aller regarder ma dernière vidéo. Elle s'affiche ici, tu peux cliquer et aller mater ça, ça prend 2 minutes et tu lâches ton petit pouce bleu pour soutenir ton frérot, ça me ferait super plaisir. Je compte sur toi frérot. Voilà, parenthèse étant faite, passons si vous le voulez bien à la review de cet épisode 21. Un épisode pas extraordinaire mais très agréable à regarder et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, pour moi, cet épisode est là pour nous introduire subtilement le personnage de Momo. Un personnage qui malgré le fait qu'elle ait un alter absolument cheaté, celle-ci possède un cruel manque de confiance en soi. En effet, elle doute d'elle-même et de ses capacités, si bien qu'en situation réelle, elle perd tous ses moyens. On l'a vu lors de son match contre Fumikage. Et moi tu vois, ce genre de personnage, j'aime bien. Non pas parce que c'est une meuf et qu'elle a des gros boobs, non. Mais plutôt parce qu'on connaît tous une personne comme ça dans la vraie vie. Une personne qui a des capacités absolument énormes, mais qui a un cruel manque de confiance en lui. Si bien qu'il a tout le temps des paroles défaitistes à son sujet. Et cela veut forcément dire qu'elle va bénéficier d'un développement. Et c'est ça qui est important et c'est ça qu'on a envie de voir. Par ailleurs, comparé au manga, on a enfin vu la baraque de Momo. Elle est pétée de thunes. Ah je te jure frérot, ah je te le dis. Si elle cherche un mec, je suis là, sans hésiter. Je lui envoie mon CV direct. Je postulerai sur Mythique pour elle, hein. Ah je te le dis. Enfin bref, à travers le personnage de Momo, on peut voir à quel point il n'y en a pas beaucoup dans leur promotion qui sont intelligents. Mis à part Shoto, Izuku, Bakugo et Momo, le reste c'est chaud, hein. Ils sont nuls un peu à l'école. Et ils ont de la chance, hein. Ils ont pas des parents africains. Parce que toi-même tu connais la chicotte. Quand la chicotte sort, ça fait mal, hein. Quand tu ramènes des mauvaises notes, tu sais déjà ce qui va arriver. Et bah là c'est pas leur cas. Et moi ce genre de moment école un peu chill permet de faire redescendre la pression. Et de te rappeler que malgré le fait qu'ils aient affronté un tueur des héros, il y a même pas 3 épisodes, ça reste des gamins. Et que leur route est encore longue avant d'atteindre leurs objectifs. Et c'est d'ailleurs pour leur bien qu'un examen est organisé. Un écrit et un oral. Et au vu de l'affluence des super vilains qui ne cessent de s'accroître, les règles de cet examen ont été quelque peu modifiées. Effectivement, au lieu d'affronter des robots, ceux-ci vont affronter des professeurs. Momo et Shoto contre Eraserhead et Izuku et Bakugo contre All Might. Ces deux combats sont les principaux main event des 3 futurs épisodes qui vont clôturer la série. Et là où ça devient intéressant, c'est surtout pour le match All Might contre Bakugo et Izuku. On sait que Bakugo ne porte pas Izuku dans son cœur. Il le lui répète assez souvent. Mais là, en phase 2, ils ont quand même affaire à All Might. C'est pas Patrick Sébastien le type, hein. Faut même pas qu'ils fassent les cons. Sinon, ils vont se faire démolir. S'ils ne coopèrent pas, ces deux-là ne s'en sortiront jamais. Et c'est justement là tout le problème. Izuku, lui, en vrai, il est un peu fan de Bakugo. Donc ça le dérangerait pas de s'allier à lui pour battre All Might. Mais Bakugo, c'est tout l'inverse. Il est clair et net que s'il pouvait niquer All Might tout seul, il l'aurait fait. Et ce genre de comportement nous pousse encore plus à réfléchir sur les aspirations de Bakugo. Tout le monde s'inquiète pour lui. Même Eraserhead durant cet épisode. Parce que je vous le rappelle, afin de gagner cette épreuve pratique qui consiste en soi à semer ou à capturer un professeur, Bakugo ne s'enfuira jamais. Fuir c'est pas son genre, donc ça m'étonnerait même pas qu'il mette dans la merde Izuku à cause de ça. Et ça c'est mauvais, car la morale de My Hero Academia c'est seul je ne peux rien, mais ensemble nous pouvons y arriver. D'où le one for all, un pour tous. Car je le rappelle, cet examen ne peut être qu'un plus pour eux, apprendre à mieux maîtriser leur alter. Et Ichiro et son camarade musclé en ont fait les frais. Si tu fonces tête baissée pour affronter un adversaire mieux préparé, qui plus est un professeur, et handicapé en plus, tu ne parviendras à rien. Et c'est exactement dans ces moments-là, dans les moments où les gens sont les plus en difficulté, que leur vraie nature apparaît. Et moi, ce dont j'ai hâte, c'est de voir la vraie nature de Bakugo, celle de Deku, mais aussi celle de Momo, qui je pense nous seront montrées très vite dans ces épisodes. En soi, pour finir, l'épisode était cool. J'ai bien aimé la vanne au début, sur les fringues de Midnight, parce que franchement, elle abuse cette tantine là. Comment elle peut s'habiller comme ça sérieux? On dirait les darons qui veulent rester jeunes, c'est. Elle force. Enfin bref, moi en tout cas, j'ai bien aimé cet épisode. Et toi frérot, Serette, donne-moi ton avis. Est-ce que tu as kiffé, pas kiffé? Est-ce que tu as détesté cet épisode? Dis-moi tout dans les commentaires, j'ai hâte de te lire. Voilà, sur ce c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu l'as apprécié. Abonne-toi à la chaîne et rejoins la famille frérot, c'est important. Comment ça t'es pas encore abonné? Bientôt les 100 000. Rejoins-nous. Suis-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram pour ne rien louper de l'actu de la chaîne. Et quant à moi, je te dis à très vite sur cette chaîne pour de nouveaux contenus. Sayonara frérot.
cooking the hot pot. Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up dope in the crock pot. We came from nothing to something, nigga. I don't trust nobody, grip the trigger. Nobody call up the gang and they come and get gang. Call me a river, give you a tissue. It's bad and bullshit, bad. Cooking up dope with a Uzi.